Et bien salut à tous et à toutes, c'est Odin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Zelda A Link Between Worlds. Voilà, donc on va aller voir ce que donne ce petit endroit. Donc j'ai un peu eu le temps d'avoir vos retours et vos commentaires. Donc j'ai pas trop farmé les rubis, vous voyez hein. Ah, les espèces de trucs là ils sont... Ah, ça fait plaisir, 20 rubis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui. Désolé si la qualité est pas super. Donc, ouais, j'ai un peu le temps d'avoir vos retours, mais pas beaucoup. Donc, il y a un abonné qui s'appelle Cassagrifite qui m'a dit de filmer que l'écran du haut. Donc, je verrai si je filme que l'écran du haut pour l'épisode 3 ou pas. Parce que voilà. Donc, vous savez quoi? Pour cet épisode, je vais filmer que l'écran du haut. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on se retrouve à tout de suite. On se retrouve sur l'écran du haut. Donc, honnêtement, j'aime pas trop jouer comme ça, mais bon. Quoique, ça a l'air pas trop mal quand même de jouer comme ça. Ouais, ça a l'air stylé. Donc. Hop. Oh là, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Et je gagne une petite clé. Donc, la petite clé. Oula, attendez. C'est ce qu'on appelle un fail. Voilà. Je replace la caméra. Donc, la petite clé qui va nous permettre de rouvrir quoi, les amis? Hop, je tombe. Qui va nous permettre d'ouvrir cette porte. Oh non, j'aime pas cet endroit. Donc, on va allumer. Donc, par contre, pour le PVP dans Zelda, je suis super fort. Hein. Et voilà. Ah non, il y a encore une épreuve. Ah oui. Donc, c'est celui-là pour pouvoir passer. L'autre, ça vous jette des espèces de petits monstres. Ben, les espèces de d'Espico. Si on était dans Pokémon. Donc, ah, et donc, on arrive au moment fatidique. Ma fille, qu'allez-vous faire de Céleste, démon? Qui êtes-vous? Excellente question, je m'appelle Yuga. Je suis un esthète qui parcourt le monde et en perpétuelle quête de beauté. Quant à vous, ma sœur, vous êtes absolument ravissante. Un véritable joyau perdu parmi les immondices. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire le grand honneur de vous inclure dans mon admirable collection. Vous me remercierez plus tard. Magnifique. Magnifique tableau par contre, hein. Faut le dire. J'aime beaucoup aussi les cinématiques. Elles sont vraiment super. Et bruh. Voilà. Magnifique. Comme je l'avais prévu, votre transformation ne fait qu'accentuer votre beauté. Sa magnificence sera ravie. Mais dis donc, toi, tu fais un doux comme ça. Ne me dis pas que tu vas essayer de m'arrêter avec cette épée. Odin, que fais-tu ici? Fais attention, cet homme est dangereux. Le capitaine de la garde lui-même n'a rien pu faire contre lui. Tu n'as pas entendu le monsieur? Qu'est-ce qu'un inventant comme toi peut bien espérer contre moi? Bruh. C'est ce qu'on appelle un bolos. Odin! Ha ha ha! Comme tous les habitants de ce monde, tu n'es qu'un rustre incapable de la moindre subtilité. Et tu oses te mesurer à moi? Tu fais preuve d'une insolence rare, petit. Pire encore, tu es laid. Mais qu'importe tout cela, ce monde répugnant n'en a plus pour très longtemps. Ha ha ha! Hors de ma vue! Tu fais un bien paître modèle. Tout comme même que j'ai transformé tout à l'heure d'ailleurs. Mais rien de tout cela n'a d'importance.
Il est temps pour moi de me mettre en quête de ma prochaine source d'inspiration. Ah ah. Céleste, la princesse Zelda doit être informée au plus vite. Et donc, on est où maintenant? On se réveille au truc, on s'en est où? D'accord, donc déjà, c'est une bonne chose. On est chez nous déjà. Oh! Wow, qu'est-ce qu'il veut lui? Voilà, je joue le jeu même si je connais déjà le jeu. Je vous fais croire et tout. Tiens, tu vas la réveiller. Je m'appelle Avio, je suis un marchand ambulant. J'étais de passage au sanctuaire quand soudain, qu'est-ce que je vois? Toi, évanoui près de l'hôtel. Je ne pouvais pas te laisser là-bas, alors je t'ai amené dans cette maison inoccupée. Hein? C'est ta maison? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle n'avait pas si l'air inoccupée que ça. Bref, raconte, il t'est arrivé quoi? Comment? Un homme bizarre a transformé des gens en tableaux? Et c'est en essayant de l'arrêter que tu t'es fait démolir. Bon, j'avoue qu'il fallait un certain cran pour s'attaquer à ce type comme ça. T'es une sorte de héros en fait, comme dans les histoires. Enfin bon, je te passerai la pommade une autre fois, il y a des choses plus urgentes. Tu dois foncer au château et presto, faut leur raconter ce qui s'est passé. Oh, j'ai oublié, attends une seconde. Tu vas peut-être trouver que je brûle les étapes, mais qu'il ne tente rien à rien. Je reviens tout de suite. Donc, excusez-moi. Alors voilà, je me lance, je te voudrais pas m'héberger pour... pas pour longtemps, hein, quelques jours, trop fois rien. Jamais de la vie, wesh. Ouah, merci, t'es super... Hein? Comment ça? Jamais? C'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Allez, sois chic, quoi, j'en ai ras les oreilles de la vie de bohème, moi. T'as déjà essayé de dormir avec des bestioles pleines de pattes qui te grimpent le long du dos? Allez quoi, laisse-moi rester ici, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon, tu veux bien? Dehors. Hein? Tu plaisantes, hein? Allez, allez, allez. Bon, si tu es ainsi, bon d'accord. Non, sérieusement, t'es super, je te dois une fière chandelle. Fini les nuits passées sur l'herbe humide. Tiens, prends ça d'accord, il paye pas de mime. Mais ça rembourse vraiment le loyer, mais c'est toujours ça non. Donc, vous avez obtenu le vieux bracelet de la vue. Qui sait, il saura peut-être un jour. Une étrange odeur en émane. D'ailleurs, un amateur d'antiquité tomberait à genoux devant une pièce d'une telle rare. Hein? Comment ça? Une fouette? Mais non, pas du tout. Ce riche parfum, cette légère odeur de moisi. Ça me rappelle les vertes prairies de mon enfance. En plus, ça prouve que c'est un objet chargé d'histoire. Bon, c'est vrai, et puis un peu. Mais ce bracelet est très important pour moi. Et puis un cadeau, ça ne se refuse pas. Alors porte-le, tu veux? Allez, va au château, et vite maintenant. Maintenant. Voilà. Donc maintenant que machin a fini de nous parler. Ok, bon. Allez, bonne chance. Ok. Donc maintenant que la vieux a fini de nous parler. Je vais pouvoir maintenant, moi, vous parler. Donc, tout simplement... Voilà, j'ai mis un caisse à chaque fois. Donc, normalement, cet épisode va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Parce que maintenant, je vais pouvoir, normalement, faire des vidéos de 20 à 30 minutes. Donc, cette vidéo va durer 25 minutes, normalement. Voilà. Donc, je vais vite au château. Donc... Hé, toi, on ne tasse pas. L'accès est interdit aux gens du peuple. Quoi? Le capitaine de la garde a été transformé en portrait? Hein? La sœur du sanctuaire aussi? Et tu es venu en informer la princesse? Je comprends que tu aies très envie de rencontrer la princesse, mais c'est pas comme ça que tu y arriveras. Quitte à mentir, essaye au moins d'inventer une histoire plus crédible. Qu'est-ce que donc que toute cette agitation? T'as même pas.
Ce garçon insiste pour voir la princesse Zelda. Il aurait un message pour elle. Oh, pour la princesse. Et quel est donc ce message? La sœur du sanctuaire a été transformée en tableau, dis-tu? Étrange. Cela me fait penser au soldat peint sur l'enceinte du château. Y aurait-il un rapport? Bien, suis-moi. Je veux que tu racontes à la princesse Zelda ce que tu as vu au sanctuaire. Comment? Vous allez l'écouter? T'as même pas. Brrr. Tu veux passer? Alors là, regardez. Un truc que j'ai découvert par moi-même. On va troller un mec. Donc je casse un peu tout autour pour gagner des rubis, vous voyez. Donc voilà. Donc là, regardez, on va faire genre d'être gentil. Alors elle en jette mon attaque circulaire. Hein. Le secret, c'est de rester en B. Voilà, donc ça. Ah ouais, attends, j'essaye de faire l'attaque circulaire moi aussi. Pas mal, hein? Attends, je réessaye. Attends, je réessaye. Et là, ça suffit. Vous avez vu? Oh là là, j'adore le troller. Attends ici. Ok. Ciao. Donc. Chapitre 1, la Triforce d'or. Conférée par les dieux, la Triforce est la garante de la prospérité du royaume d'Hyrule. On raconte qu'elle exauce les vœux de la personne qui la touche. Poussés par la cupidité, certains cherchent à se l'approprier et plonger le royaume dans le conflit. Chapitre 2. Le sceau de la Triforce. La famille royale, affligée de ces conflits perpétuels, rassemble à 7 sages. Ensemble, ils dissimulèrent la Triforce en terre sacrée. 3. Chapitre 3. Ganon. Ganondorf, le célèbre voleur, découvrit le lieu où reposait la Triforce et s'en apparent. Devenu Ganon, le seigneur du mal, il retourna son pouvoir contre le royaume d'Hyrule. Donc ça, il me semble, mais j'en suis pas sûr que c'est Ocarina of Time. Chapitre 4. L'éveil du héros. On dit que le héros s'éveilla guidé par la princesse. Il s'empara de la lame purificatrice l'épée de légende et s'éla à Ganon avec l'aide des 7 sages. Non, ça c'est Zelda Ocarina of Time. C'est à la fin. Et encore, je sais plus trop. Chapitre 5, la Triforce endormie. Après que le héros eut vaincu Ganon, la Triforce se brisa en 3 fragments et sombra dans un profond sommeil. Un fragment demeura avec Ganon, un autre avec la famille royale, et le dernier dans l'âme du héros. Aujourd'hui encore, cette légende est transmise en Hyrule de génération en génération. Ouais, Ocarina of Time. Ganon, il est perdu dans la truc blanche, je sais plus comment ça s'appelle. Jeune homme, la princesse est prête à te recevoir. Par ici, s'il te plaît. Wesh, poto, j'arrive. Attends, je dab. Et tu dab. Ce refrain qui... Attendez. Et je dab. J'attrape le mur. Bon, allez, on arrête nos conneries. En plus, c'est vraiment faux les paroles. Allez, c'est parti. Le meilleur moment, on va voir la princesse. Donc. Bonjour. Bienvenue au château d'Hyrule. Oh, vous êtes? Veuillez pardonner mon impolitesse, mais j'aimerais connaître votre nom. Messie Rodin. Oh, c'est gentil, madame Zelda. C'est ça. Ces derniers temps, je rêve d'une personne qui vous ressemble, butant contre un être d'une extrême noirceur. Vous faites le même rêve, comme cela est étrange. Messie Rodin, c'est peut-être le destin qui vous amène ici. Je vous en prie, racontez-moi ce qui s'est passé au sanctuaire. Ok, d'accord. La sœur du sanctuaire a été transformée en tableau, ainsi que le capitaine de la garde. J'ai un mauvais pressentiment. Je ressens un pouvoir maléfique très puissant. Impa, j'ai le sentiment qu'un événement terrible va se produire. Princesse, peut-être que ce serait le moment de demander de l'aide à maître Sahasrara. C'est notre doyen, il sait peut-être quelque chose. En effet, Messire Sarasa vit au village Cocorico. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il pourra nous être d'un grand secours. Impa, il semblerait que le moment soit venu. L'amulette qui m'a été transmise, j'ai trouvé la personne à qui je dois la remettre. Messire Oda, je voudrais vous confier ceci. Princesse, êtes-vous sûre?
Votre ami veille sur cet objet depuis des générations. Oui, j'en suis sûr. Cette minute n'a jamais quitté. J'attendais de trouver le... Bon, allez, j'arrête mes conneries. Je pensais que vous aurez bientôt besoin. Jusqu'à là, gardez-vous précieux avec vous. Blablabla. Voilà. Vous avez obtenu une amulette. La pierre conserve encore la chaleur de la princesse Zelda. J'aimerais que vous racontiez à Messire Sarasla ce que vous avez vu au sanctuaire. Donc, moi maintenant je vois sur l'écran du bas qu'il fallait au village Cocorico. N'empêche, j'ai 115 rubis, c'est pas mal. J'ai pas encore de bouclier, ouais. Faut casser le truc alors. Ne viens pas nous déranger pendant notre entraînement. D'accord, lol, XD, MDR. Et maintenant il tape dans le vide. Miskin les bolos. Hop là. Ça c'est ce qu'on appelle le style. Et toi je te troll comme ça. Et bub. Ça suffit. Eh mais non, ça suffit pas. Je vais vous montrer l'emplacement d'un quart de cœur en même temps les amis. Weddy. Voilà. Miskin. Oui. Vous voyez le quart de cœur. Oh, j'aime pas les... Piaf. Vous voyez. Sauf que je ne peux pas le souffler, miskin. Moi, je sais pourquoi. Vous savez quoi? Eh ben, je vous dirai pas. Un soldat armé d'une lance et pas sur le mur. Il a l'air fort. Miskin. Donc, on va aller au village Cocorico. On va buter des monstres sur la route pour pouvoir se faire quelques rubis. Voilà. Attends, c'est maintenant ou pas? C'est plus tard. Ah zut, c'est plus tard. Bon, je vais pas vous spoiler, donc je dirai rien. Mais bon, quand je serai à cet endroit plus tard, vous verrez un truc. Ah, la belle musique. Je lève le son là. Invasion de poules. Miskin. J'ai encore de superbes articles. Ah ouais. Je vais te l'acheter. Ah ouais, 100 rubis. Moi, je l'achète quand même. Hop, on va sauvegarder les amis au cas où. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Il me semble qu'il est à 50. Je vais faire une mission annexe vite fait. Normalement je dois les voir mettre ça arrache là. Mais je vais pas les voir. Avant je vais faire un truc pour me gagner vite fait un peu de rubis. Vous allez voir ça marche vraiment. C'est pas ici, c'est derrière, voilà. Voilà. La maison de l'abeille. Monsieur Bzibzi. Bzz, Odin, ça faisait longtemps. Comment tu te souviens pas de moi, Bzz? Autrefois, j'attrapais plein d'abeilles, Bzz. J'ai beaucoup changé depuis cette époque, c'est seulement parce qu'on ne me reconnaît pas, Bzz. Seule une abeille peut comprendre la façon de penser des abeilles, Bzz. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir moi une abeille, Bzz. Tout le monde m'appelle Monsieur l'abeille, Bzz. Mais trêve de bavardage. Donc là, en fait, il veut que je lui attrape une abeille. Donc là, j'ai un filet à papillon. Pardon. Excusez-moi. Donc maintenant, je vais mettre avec l'écran du bas, en appuyant maintenant sur Y, je vais pouvoir utiliser le filet à papillon. Donc je vais vous montrer ça. Voilà.
Et donc maintenant, si une abeille arrive, mesquine. Bien sûr, il va falloir que je tombe sur une abeille. Hein. Mesquine. Y a pas d'abeille. Je suis à la dèche. Help. S'il vous plaît, pour mes abonnés, une abeille. Non mais sérieusement, allez là. Bon, vous savez quoi? Je fais une coupure et dès que j'ai une abeille, je remets la vidéo. A tout de suite. Bon, voilà. Donc il m'aura fallu 3 reprises pour pouvoir avoir cette abeille. Que vous voyez peut-être pas. Ou bah oui d'accord. Je peux mettre la luminosité, voilà. Là normalement vous la voyez, elle va m'attaquer, regardez. Voilà, elle m'a attaqué. Donc, je l'ai attrapée. Vous avez attrapé une abeille. Voulez-vous l'emporter? Oui. Voilà. Donc il m'a fallu 3 reprises pour en trouver une enfin. Donc je suis à 149 rubis. Donc je vais revoir monsieur l'abeille qui m'a demandé justement une abeille. Quoi, tu en as déjà trouvé une? Bzz, c'est fantastique. Bzz. Oh, quelle belle robe. Elle est belle. Bzz. Tiens, voilà ta récompense. Voilà, un billet, un 50 rubis. Voilà, donc là, il me parle d'une abeille d'or. Donc, je viens d'apprendre l'existence d'une abeille d'or qui pourrait se cacher dans la forêt, apparemment. Voilà, on m'a dit ça. Donc, je verrai. Apparemment, qu'il pourrait se vendre pour 800 rubis seulement. Donc, ça fait plaisir. Comment tu peux le voir? C'est un bouclier. Ces derniers temps, les monstres sont de plus en plus nombreux. Je te vends pour 50 rubis. Voilà. Merci bien. Utilise un bouclier, c'est un jeu d'enfant. Voilà, maintenant j'ai mon bouclier. Voilà. Et tu dab. Oh, je vais arrêter avec ça. Blague pourrie là. Mince. C'est fermé à clé. Nickel. Ah, je peux rentrer. C'est une bonne nouvelle, les amis. Ah, mais c'est lui, Charache là. Maintenant, l'épée de légende. Princesse Zelda. Sapristi. Me serais-je assoupi? Oh, c'est toi, Odin. Tu m'as l'air bien soucieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Blablabla. Oula. Où t'es? La musique s'est arrêtée. Sœur Céleste a été enlevée après avoir été changée en tableau. Une nouvelle musique. J'imagine que tu connais la légende du héros et des 7 chases sur ceux qui arrivent à Jedi sur les terres d'Hyrule. Bien sûr, Zelda Ocarina of Time. J'y ai joué sur Nintendo 64, j'en suis fier. Sur Céleste, c'est la descendante des 7 chases qui a autrefois enfermé Ganon. Tout de même pas ressuscité Ganon. Oh non! Un homme étrange aurait été aperçu au palais de l'Est. Alors j'ai envoyé mon Asphalt, mon disciple. Et puis voilà, Yugai, il doit y être en fait. Il dit, veux-tu bien aller au... Voilà, j'ai noté l'emplacement sur ta carte, il me dit. Donc je vous montre, voilà. Voilà, la carte, hein, la croix qui bouge, voilà. Voilà, blabla. Et donc là, il me dit, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, vous savez quoi? On va aller au palais de l'Est et on se quittera là. Et ouais. Parce que vu que je suis méchant, eh bien, je vais vous laisser mijoter avec ça. Ah, je peux pas passer. C'est maintenant, je crois qu'on peut. Ou c'est plus tard? Non, c'est plus tard, mince. Ah ben voilà, c'est elle dont je parle. Ah ben attendez, parce que maintenant peut-être qu'on peut. Attendez, je regarde juste un truc. Ah non, on peut pas quand même. Bon, tant pis. J'aurais essayé. Du coup,
D'ailleurs, on n'est pas retourné aller voir la view, je suis en train de penser, les amis. Qu'est-ce qu'il a fait chez moi? Il a peut-être foutu le feu. On sait jamais, les amis. Je le connais pas, hein. Non, c'est pas mon ami. Lui, il faut pas le toucher, ne serait-ce qu'avec l'épée. Je déteste. Oh, un Zora. Regardez. Bon. Ah, cet endroit, j'aime pas. Il y a des octotropes là. Aïe. Du coup. Aïe. Mais. Vilain. Du coup, hop, je fais ça. Hop là. Quand j'ai défoncé avec l'épée, ils ont hurlé. Ils ont dit: laisse-moi te soulager de la fatigue. Ah, ça c'est gentil. Sauf qu'en fait, j'ai plus besoin qu'on me soigne. Merci, c'est gentil, fallait pas. Tu peux pas faire apparaître une fée, non? Non, c'est trop demandé pour toi, hein. Bon, du coup, on va vite au palais de l'Est et on se laissera là. Voilà. Et donc, on va se laisser là. Vous voyez, il y a des pancartes, la bio. On va les lire. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Je vous attends dans la maison au sud du château. L'avio, marchand, ambulant. Voilà. Il nous faut l'arc. Donc j'espère que l'épisode 2 de Zelda vous aura plu. Zelda A Link Between Worlds. Donc j'espère que vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao.